En 2 ans, j'ai dû tester plus de 150 outils IA et j'en ai gardé 4. Et ma conclusion, c'est que peu importe l'outil que tu utilises, Claude, ChatGPT, Gemini, etc., ou le prochain truc révolutionnaire qui va sortir dans 6 semaines, c'est pas l'outil qui va changer tes résultats. Ce qui va changer tes résultats, c'est le système que tu te crées autour de l'IA. Alors dans cet épisode, je vais te montrer les 4 outils que j'utilise pour créer mon système IA, un système qui se fout des nouvelles modes et qui va résister à tous les nouveaux lancements de produits, et un système qui m'aide à gérer un business à 500 000 € par an sans employé. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Flavie Prévost, j'ai créé le Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France. Et ça fait 5 ans que ma mission, c'est d'aider les freelances et les solopreneurs à scaler sans se tuer à la tâche. Et forcément, depuis 2 ans, je m'intéresse à l'IA parce qu'elle peut aider à ça. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de perdre des heures à utiliser le dernier objet brillant du marché. C'est pour ça que je vais te montrer les 4 outils clés à maîtriser pour créer un vrai système IA. Alors comment tu peux réussir toi aussi à gagner plus, sans travailler plus, sans te cramer, sans t'épuiser, sans employer ? Clairement pas en passant des heures à regarder tous les derniers tutos sur les derniers outils IA à la mode, mais en créant un vrai système IA avec ce que j'appelle des employés IA, c'est-à-dire une équipe IA gratuite, quasi gratuite, qui bosse pour toi pendant que tu peux profiter de ta liberté. Alors j'ai accompagné plus de 1000 clients, donc voilà généralement les 2 pièges dans lesquels tombent les freelances ou les solopreneurs. Numéro 1, tester tous les nouveaux outils du marché. Perplexity, Claude, ChatGPT, le nouveau truc à la mode dont tout le monde parle sur LinkedIn. T'as ouvert des comptes partout que tu utilises pendant 3 jours et après tu switches. Ou bien tu te retrouves dans le deuxième cas de figure où justement t'es paralysé par toutes les annonces que tu vois passer, tous les nouveaux outils, et tu te dis faut que je me lance, mais t'oses pas trop commencer parce que si les outils changent toutes les 3 semaines, t'as pas envie de perdre du temps à te former à Claude pour qu'ensuite ça soit remplacé par un autre outil où il faudrait te reformer. T'as peur de perdre du temps en fait. Et donc dans les 2 cas de figure, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est pas le meilleur outil, c'est comment construire quelque chose qui va durer, quel que soit l'outil que tu utilises. Prends Mbappé par exemple. C'est pas les chaussures qu'il utilise qui font qu'il est bon footballeur. T'es d'accord qu'il peut changer de chaussures, il sera toujours bon. Ce qui fait vraiment la différence, c'est tout ce qu'il a construit autour. Son état d'esprit, sa discipline, sa précision, sa vitesse, etc. Mais c'est un peu pareil pour toi en tant que solopreneur. Ce qui compte, c'est pas l'outil IA que tu utilises. Ils sont tous à la marge excellents. C'est les actifs que tu as construits autour pour bien utiliser l'IA comme un effet de levier pour ton business. Donc je vais te montrer comment créer ce système. Allez, on y va. Premier outil indispensable, c'est un outil de dictée vocale. Alors moi j'utilise Whisperflow et je trouve ça génial. Tu peux avoir 1 mois gratuit, d'ailleurs je te mets le lien dans la stack d'outils que je mets en descriptif de ce podcast ou de cette vidéo. Tu retrouveras tous mes outils préférés de solopreneur, IA ou pas, et c'est gratuit. Mais peu importe l'outil que tu utilises, en fait là le principe c'est d'utiliser la dictée vocale au lieu de taper comme ça sur ton clavier, taper des prompts. Avec la dictée vocale tu gagnes un temps infini et surtout la qualité de ton input, ce que tu racontes à l'IA est bien supérieure à ce que tu écris avec le clavier. Parce que quand on écrit, on se limite, alors que quand on parle, on a un débit bien supérieur et on peut apporter plus de finesse dans ce qu'on demande à l'IA. Et donc le résultat sera meilleur. Donc tu vois, première méta-compétence pour te construire un bon système IA, savoir passer au mode vocal. Deuxième outil et deuxième méta-compétence, la documentation. Alors si tu veux que l'IA fonctionne extrêmement bien pour toi, faut pas lui raconter tous les jours dans le chat c'est quoi tes clients, c'est quoi tes problèmes, etc. Sinon tu as l'impression d'avoir une conversation avec un amnésique qui se rappelle plus de toi d'un jour sur l'autre. Donc là, moi l'outil que j'utilise c'est Notion, mais tu peux aussi utiliser quelque chose comme Google Drive. Ce qui est important, c'est que tu mettes toute ta documentation au même endroit et pas éparpillée, et que l'outil que tu choisisses puisse s'intégrer avec tes IA. Par exemple, moi c'est une des raisons qui ont fait que j'ai choisi Claude à un moment, parce qu'au début, Notion ne s'intégrait pas avec ChatGPT. Donc c'était un problème. Donc là, tu as des connecteurs, tu as des MCP, tu as tout ce qu'il faut pour intégrer cet outil à tes IA. Et c'est donc quand ta documentation est bien construite que tu obtiens des résultats exceptionnels avec l'IA, parce que tu n'as pas besoin de répéter tout ton contexte, l'IA va le chercher, et toi tu dis juste fais-moi un bon post LinkedIn et ça marche. Et donc tout à l'heure, tu vas voir ce que j'ai pu construire d'incroyable en utilisant à la fois le mode vocal, point numéro 1, et ma documentation, point numéro 2. Alors évidemment, construire cette documentation sérieusement, c'est un travail pénible, un peu de longue haleine à faire sur plusieurs semaines. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les gens de croire qu'un outil IA va résoudre de façon magique tous leurs problèmes plutôt que de s'atteler à faire une bonne documentation. Et donc la documentation, c'est un des premiers trucs qu'on fait quand tu rejoins l'incubateur solopreneur, parce que le fait de le faire ensemble et avec d'autres, de voir aussi les résultats qu'ont les autres quand ils ont fait cette documentation, ça te force à pas abandonner et ça te motive.
Troisième outil fondamental, ce que j'appelle le One Place AI. C'est-à-dire, il faut que malgré ta multitude d'outils que tu utilises en IA, il faut quand même que tu aies une IA qui soit un peu ton bras droit, un peu celle où tu vas tout mettre dessus. Parce que le problème d'avoir plein d'outils qui soient dispersés, c'est qu'en fait, ta data aussi, ton historique et ta réflexion est dispersée. C'est comme si tu parlais à plusieurs personnes qui ne se parlent pas entre elles. Et ça, c'est très problématique parce que ça te fait perdre des informations et perdre du temps. En gros, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux un bras droit que 10 bras gauche. Donc voilà, pense-y la prochaine fois que tu seras tenté de switcher d'IA. Donc arrête d'utiliser Claude pour un truc, ChatGPT pour autre chose, Perplexity pour autre chose. T'as pas de contexte, t'as pas de mémoire et du coup t'auras pas de bons résultats. Moi maintenant j'ai choisi Claude comme bras droit, toute ma documentation est connectée, tous mes projets et toutes mes conversations sont au même endroit. Alors truc intéressant, c'est comment suivre les modes quand même, parce que si on choisit un One Place AI et que cet outil est moins bien qu'avant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui c'est Claude qui a un peu la palme, mais demain ça sera peut-être une autre IA. Et bien justement c'est l'intérêt d'avoir des actifs. C'est que si demain c'est, mettons, Gemini qui devient le plus fort, moi avec toute ma documentation que j'ai construite à côté, eh bien je vais pouvoir migrer très facilement d'un outil sur un autre et comme ça je ne perdrai pas d'avantage compétitif. Donc bref, choisis un outil, n'importe lequel, et ponce-le à fond. Quatrième outil qui me semble indispensable à l'ère de l'IA, c'est d'avoir un agrégateur de modèles. Alors c'est quoi ça? C'est tout simplement une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir choisir ton modèle. Alors par exemple, un jour tu peux prendre Claude Fable, un autre jour tu peux prendre ChatGPT, je ne sais plus combien. Et là l'idée c'est déjà de pouvoir être résilient si jamais il y a un modèle qui crache, d'en avoir d'autres sous le coude pour t'aider à faire ton travail, parce qu'aujourd'hui on devient de plus en plus tributaire de l'IA et donc je sais pas moi, t'es créateur de contenu, t'as plus d'IA, tu peux pas avancer sur la journée pour t'aider à faire tes scripts, etc. Et surtout, ça peut t'intéresser si tu développes des logiciels, des SaaS pour toi, de choisir le modèle le moins coûteux aussi pour traiter des demandes pour tes clients. Par exemple, si tu utilises Mistral Mini, c'est 10 fois moins cher que l'API sur Claude. Donc en fait, si tu as un SaaS payant ou si tu payes du crédit à tes clients, ça peut vite chiffrer à la fin s'ils utilisent un modèle d'IA qui est trop cher par rapport à ton budget. Voilà, moi, un agrégateur que j'adore, c'est Dust. Sur Dust, j'ai construit tous mes employés IA et ce que j'adore, c'est que c'est fait aussi pour partager avec une équipe. Donc moi, je partage mes employés IA avec mes freelances. Comme ça, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler sur leur mission. Et si un modèle devient meilleur qu'un autre, on peut switcher tous les agents sur ce modèle-là sans avoir à tout refaire de zéro. Et maintenant, conclusion de tout ça, je vais te montrer ce que tout ce système IA m'a permis de construire et tu vas voir, c'est ouf. Donc pour ça, il faut que je te raconte l'histoire des SaaS que j'ai construits, donc des logiciels. Il y a à peu près 5-6 mois, j'ai développé mon premier logiciel, Minute Lead, donc un logiciel pour aider les créateurs à créer des lead magnets instantanés, des pages de capture instantanées. Sauf que je connaissais pas le mode vocal, j'avais pas de design system, donc j'avais pas déterminé l'UX, les couleurs, etc. que je voulais en général pour tous les produits, le board. Je venais de migrer de ChatGPT à Claude, donc j'avais pas ce One Place AI où j'avais tout dessus, donc j'avais pas bien paramétré Claude, c'était pas vraiment mon bras droit encore. Bon, moralité, ça m'a mis 21 jours de code pour aboutir à un SaaS, ok? Bon, jusque-là, tu sais pas si c'est bien ou non, laisse-moi te montrer un autre exemple. Donc là, il y a 2 semaines, j'ai décidé de coder un nouveau SaaS, ce coup-ci pour mes incubés. Donc dans l'incubateur Solopreneur, je leur ai créé un logiciel dans lequel ils peuvent construire leurs actifs, suivre leur progression, accéder à des quêtes et des défis pour gagner plus vite de l'argent. Sauf que ce coup-ci, j'avais un design system, j'avais ma documentation parfaitement rédigée, j'avais paramétré Claude à la perfection, c'était mon bras droit, il me connaissait par cœur et il avait tout l'historique de nos conversations. Donc ce SaaS, j'ai mis très précisément une demi-journée pour le coder et il était déjà opérationnel. Donc même outil, même personne, qu'est-ce qui a changé? C'est tout le contexte et tous les actifs IA que je m'étais créé entre-temps. C'est pour ça que je te répète que ce n'est pas l'outil que tu utilises qui va faire ta performance, c'est le système que tu as construit autour pour qu'il soit mieux utilisé et qu'il fasse de meilleurs résultats. Tes outils IA vont changer, mais ton système, lui, il va rester en place. Bon, en tout cas, si tu veux savoir mes outils IA préférés en ce moment, je t'offre ma stack Solopreneur. C'est ma liste de tous mes outils en général, ceux que j'adore pour gérer un solo business. Donc vas-y, c'est gratuit. Tu peux télécharger la stack en description de cet épisode. Et donc si tu veux maîtriser l'IA, t'as compris, moi je te conseille pas de te former à tous les outils de la création, mais plutôt de rejoindre l'incubateur Solopreneur pour construire ton système IA. À l'intérieur, tu auras tous mes modèles de prompt et d'agent, tu auras toute ma méthodologie.
Tu auras aussi mon modèle de documentation, ce qu'il faut très précisément instruire pour que tes IA fonctionnent bien. Et tu auras la marche à suivre très précisément pour créer tous tes actifs IA. Allez, dis-moi en commentaire quel est ton outil IA préféré en ce moment. Et puis, n'hésite pas à envoyer cette vidéo, cet épisode à un pote ou une pote qui galère avec ses outils IA ou qui ne sait pas si il ou elle doit passer de ChatGPT à Claude. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne, Le Board Media, ou à mon podcast Le Board pour pas rater les prochaines news, non pas sur l'IA, mais sur les outils, les techniques et les best practices pour gagner du temps en tant que freelance ou solopreneur. Allez, salut les solos!